Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente parce qu'on est presque aux 10 000 abonnés et ça c'est waouh, c'est extraordinaire. Merci de faire grandir cette chaîne, merci de vous abonner, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour voir les vidéos tout simplement et pour être là avec moi ici pour passer un bon moment surtout, pour essayer de s'éclaircir les idées et de se recharger les batteries souvent avec les tirages ou des fois d'ouvrir les yeux, ça dépend. Voilà. Merci de me dire d'où vous venez. Je vois énormément d'amis belges et je connais bien la Belgique parce que moi j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais et puis j'ai de la famille flamande. Donc, mais vous me faites rêver à chaque fois que je lis Belgique, je peux pas m'en empêcher. J'ai envie de chocolat belge ici. L'Argentine, c'est pas le pays du chocolat. Et quand je vois Belgique, je peux pas m'empêcher. Pardon. Moi, quand je pense Belgique, c'est le chocolat d'abord. Donc merci de me faire rêver avec la Belgique. Je vois la Polynésie, je vois tous ces pays merveilleux dont vous venez, l'île Maurice et waouh, ça fait plaisir, merci infiniment. Voilà, je voulais vous dire que pour vous remercier de toutes ces ondes positives extraordinaires que vous m'envoyez tous les jours, eh bien vous pouvez m'envoyer votre prénom, votre date de naissance et votre pays, pour que je puisse donc vous inclure dans la liste des personnes pour lesquelles je médite tous les jours. J'essaye de méditer, j'essaye d'envoyer des bonnes ondes, des bonnes énergies, de tout cœur. J'essaye de vous envoyer de la lumière sur le chemin de votre vie. Voilà, si vous êtes un petit peu plus timide, bah, vous pouvez aussi me les envoyer à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Je vous préviens, je ne réponds pas parce que j'ai trop de messages. Alors pour noter les noms, ça va, mais pour en plus faire une réponse à chacun, j'y arrive pas. Pour l'instant, je ne fais pas de tirage personnalisé. Si à un moment je rouvre ça, je vous préviendrai. Voilà. Donc soyez pas frustrés si je vous réponds pas, c'est que j'ai trop de messages et j'essaye déjà de prendre bien tous les noms. Et avec ça, c'est déjà beaucoup. Voilà. Alors, c'est un tirage un peu spécial. C'est un tirage que j'ai jamais fait, ni ici ni sur ma chaîne en espagnol. Et c'est pour savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie en juin. Voilà. Le mois de juin arrive. Et qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Et on ne sait pas sur quoi on va tirer en fait. Je sais que j'ai déjà tiré sur qu'est-ce qui va se passer entre vous pour les gens qui ont une personne. Mais là, ça va pour les célibataires, pour les gens qui veulent savoir sur leur travail. Enfin, on va voir en fait. Je vais faire 3 lignes, comme je fais toujours, et c'est les lignes qui vont parler d'elles-mêmes. Voilà, donc on est dans le grand je ne sais quoi, voilà, je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce tirage. Donc, je vais vous mettre un petit symbolone, parce que bon, ce sera le symbolone du mois de juin, on verra comment on l'interprète. Alors, on va commencer donc, je vous explique, on commence par ce petit symbolone, ok. Ensuite, on va mettre une ligne et on va mettre, pour chaque ligne va avoir ses énergies. Donc, on va mettre 3 lignes, donc on va mettre 3 énergies qu'on va interpréter au fur et à mesure. Et comme toujours, je vous invite à l'interpréter aussi à votre manière, avec votre vécu. C'est un tirage général et si vous pouvez l'interpréter et le ressentir, c'est encore mieux. Donc ça, ce sera la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Voilà, on a nos 3 lignes. Ok. Maintenant, on va voir pour la première ligne, on va utiliser nos cartes du Heaven and Earth. Mes cartes fétiches actuelles. Donc, on va en prendre 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 4 et 5. Ok, on a notre première ligne. On va voir quelle est s'il y a un élément dominant, qu'est-ce qu'on peut interpréter. Franchement, j'ai aucune idée, j'ai rien de prévu. Donc, on va vraiment se laisser aller, se laisser emporter par les cartes qui vont sortir et puis on va voir. Sur cette deuxième ligne, on va prendre notre ami Leonardo da Vinci et on va voir 5 cartes avec Léonard. 3, 4 et 5, ce sera notre deuxième ligne. 2, 3, 4 et 5. Voilà notre deuxième ligne. On va sur notre troisième ligne avec ses énergies. On va prendre donc ces cartes-là, qui sont super aussi. Hein. Comment ça s'appelle? Le tarot du livre des ombres. Elles sont très sympas ces cartes-là aussi. Plus modernes, beaucoup plus modernes. 1, 2, 3... 4
et 5. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, notre troisième ligne. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un petit oracle, hein, quand même, parce qu'on l'aime bien. Un oracle pour le mois de juin qui va peut-être nous donner un conseil, qui va peut-être nous parler d'une certaine manière. Voilà, un petit oracle pour le mois de juin. Et puis, on va rajouter ici un ange. Évidemment, les anges, vous savez, on les a toujours, ils ne peuvent pas manquer. Dans mes tirages, on a toujours un message d'un ange gardien. On ne peut pas s'en passer. Alors, ça peut être important, ce message. Donc ici, on a 2 messages des anges gardiens. On y est presque, courage. Merci pour votre patience. Si vous n'avez pas mis en avance rapide, eh bien, bravo. Mais c'est pas grave si vous mettez en avance rapide non plus. Hein. Je comprends. Alors, on va mettre un petit message de cet ange qui parle beaucoup des missions divines. Je les aime bien parce que ça donne comme des indications sur quelle est ta mission divine et je trouve ça très sympa. Et puis bon, bah quand même, hein, l'amour, c'est pas parce qu'on fait pas un tirage sur l'amour exclusivement qu'on peut pas mettre un ange de la romance quand même. Donc, je pense que notre ange de la romance a quand même sa place. Donc voilà, notre petit ange de la romance. Ok, ça y est, on a tout mis. Maintenant, on va ordonner ça le plus possible. Voilà, ici, ben, on va faire ça comme ça, voilà. Voilà, on a donc nos 2 options, je vais vous présenter les chaussures. Alors, j'ai des gens qui m'ont dit, combien t'as de chaussures? Ben, j'en ai pas mal parce que c'était mes cadeaux d'anniversaire et de Noël à chaque fois, mais bon, ça y est, ça commence à tourner, hein. Vous allez commencer à les connaître, les chaussures. Donc voilà cette chaussure qui est assez drôle parce qu'elle a des petits détails un petit peu abîmés ici, un peu argentés et qui s'appelle Sun Ray, voilà, rayon de soleil. Argent vieilli. Et puis on a cette chaussure qui là carrément c'est du diamant pur, hein, la quantité de diamants qu'il y a, une belle chaussure de soirée et qui s'appelle Stardust Memories, voilà, des mémoires de poussière d'étoiles. Voilà nos 2 chaussures. Si vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour choisir, n'oubliez pas que c'est le moment, vous pouvez mettre en pause et là le temps vous l'avez à l'infini. Voilà, nous on va se mettre au travail avec notre première option. Voyons, première option ici, tac, on va mettre ici, voilà. Comment je vais mettre ça? Là, on va mettre ici le symbole, ici on va mettre, tac, voilà. Première ligne, qu'on ne sait pas du tout comment on va l'interpréter. Deuxième ligne, qu'on ne sait pas du tout comment on va l'interpréter, voilà. C'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? Alors, moi, j'attends des révélations. Hein. J'espère qu'il va y en avoir et j'espère surtout que je vais savoir les capter et les comprendre. Donc là, soyez aussi tout oui parce qu'il faut aussi que vous soyez pour essayer d'interpréter tout ça. Voilà. Bon, tout est mis. Maintenant, j'ai vérifié qu'on voit bien tout du dessus. Et puis, bah, au travail. Eh bien, c'est parti. Je ne vais pas vous cacher que je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces cartes. Donc, on s'y met tout de suite et on va commencer avec notre première ligne. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en juin? Ça arrive. Alors, ici, on a le fait d'être collé au passé. Pour moi, je sens comme justement la nécessité de laisser le passé derrière et cette possibilité de se décoller du passé, de réussir à avancer, à aller de l'avant et à arrêter justement cette énergie de voilà, ne voir que le passé, ressasser toujours le passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici un ermite, on a la tempérance, une princesse d'épée, on a un œuf d'or et on a une impératrice. Alors j'adore personnellement, pour moi je pense que ça parle énormément pour toutes les personnes qui sont seules, qui sont célibataires. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de cartes de solitude, on a l'ermite évidemment, on a cette carte du 9 d'or, mais c'est une solitude qui se vit bien et qui doit se vivre chaque fois mieux, qui doit aller vers un épanouissement. Donc voilà, se décrocher du passé, arrêter de regretter ce qui s'est pas fait, ce qui aurait pu se faire, ce qui
peut-être aurait été génial, mais finalement, si ça s'est pas passé, c'est que c'était pas si génial. Je sens qu'il y a une évolution, parce qu'on a cet ermite, et l'ermite, ça peut vouloir dire que peut-être tu étais dans un moment où tu avais peu de communication, où tu sortais peu, où tu étais un petit peu retranché sur toi-même. Là, je sens un redémarrage de la communication, des amitiés avec la tempérance. On recommence à parler avec des nouvelles personnes. On s'ouvre, on se sociabilise, on revoit des gens, on passe des bons moments, on discute, on va au resto si c'est possible. On passe des moments un peu de convivialité. Moi, je sens cette convivialité après un moment un petit peu froid qu'on a eu avec l'ermite. Je sens une grande force parce que j'ai envie de te dire que c'est toi, la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle s'en fout de ce qu'on pense d'elle, elle s'en fout des gens qui lui disent des choses, peu importe ce qu'on peut lui dire, elle a besoin de personne et ça c'est génial. Ici on a ce 9 d'or qui te montre ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à se reclure comme l'ermite. Pour moi vraiment c'est peut-être pas une renaissance mais une sortie d'hibernation, voilà, une sortie d'hibernation avec l'ermite et tout se rouvre, mais c'est pas pour ça que tu as besoin de chercher quelqu'un obligatoirement. T'as pas un vide à manquer. Pour moi, tu te suffis à toi-même, complètement. Ici, tu es, je sais pas, on voit la Daenerys, là, qui avec ses dragons, elle n'est pas en train de dire, je cherche l'amour. Non, c'est la guerrière, elle est là, et elle s'en fout, quoi. Bon, le passé, c'est le passé, qu'est-ce que j'en sais, mais pour moi, c'est une prise de pouvoir et qui te rend en fait plus sociable parce que finalement, c'est pas que tu sors pour dire je vais chercher quelqu'un, je suis tout seul, je vais... Non, c'est pour dire voilà, ok, moi je suis super bien tout seul. Le 9 d'or, c'est carrément ça, c'est moi... j'ai tout ce qu'il faut, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, j'ai mes réussites qui sont à moi, j'en suis fière, tout va bien pour moi et j'ai pas besoin de quelqu'un sur qui, qui m'accrochait. Et pour moi, c'est vraiment une prise de pouvoir, ça, parce que là, tu te convertis vraiment en l'impératrice. C'est-à-dire, tu as besoin de personne, mais en même temps, tu es ouverte à tous. Voilà, ouvert, pardon aux hommes qui me suivent, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à parler aux femmes, excusez-moi. Voilà, donc pour moi, je sens une évolution, une grande évolution sur le point de vue social plutôt, la sociabilisation, beaucoup de nouveaux amis, des nouveaux contacts et tout, mais sans espérer l'amour et je ne sais quoi, juste voilà, toi, forte dans ta vie et ayant plein de nouvelles personnes qui te parlent. Bon, on continue, pour l'instant ça c'est intéressant, c'est une prise de force. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus sur notre deuxième ligne? On a la confiance, alors... On a un 4 de coupe. On a un roi d'épée, tiens. Un magicien. Oh bah tiens, la tempérance qui continue. Et on a un 6 d'épée. Bon, pour moi, il y a un voyage qui approche. Hein. Pour moi, il va y avoir un voyage avec ce 6 d'épée. C'est très voyage. Hein. Bon, là, même le bateau et tout. C'est vraiment, en général, ça vient avec un voyage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est en train de rentrer dans ta vie quand même? On est là et on dit, bon, bah, moi, je suis fort et tout. Mais c'est comme ça, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut être pour appréhender après une relation et pour de cette manière ne pas avoir une relation toxique basée sur une nécessité. Tu vas pas sortir avec quelqu'un par nécessité. Si tu sors avec quelqu'un, ce sera pour passer des bons moments, par amour et tout, mais il n'y a pas de nécessité. Donc d'abord, il faut cette force de dire « Ok, j'ai besoin de personne, je suis très bien tout seul ou toute seule. » Ensuite, bon, on a la confiance. Je pense que la confiance, c'est... D'abord, avoir confiance en toi, c'est la première chose. Hein. Et puis, confiance en la vie. Confiance en le destin aussi. Laisser les choses se faire. Il n'y a rien à pousser, il n'y a rien à faire. Par contre, pour moi, je sens qu'il y a des contacts très importants qui se font. Parce que dans cette tempérance qu'on voyait déjà, qui commençait avec des amis, des amitiés importantes, on a un début de quelque chose avec un roi d'épée. Bon, alors là, on te voyait comme une princesse d'épée qui finissait en impératrice. Là, on a un roi d'épée. Pour moi, je sens une grande connexion. Alors, je suis désolée, je vous avais dit, ça va peut-être parler de travail, ça va peut-être parler... Mais honnêtement, qu'est-ce qui me sort? Il me sort que des cartes qui ne parlent pas de travail. Pour l'instant, on n'a pas de bâton, on n'a pas d'or, si, à part celui-là. Mais bon, si, pour l'or, si vous avez...
des problèmes économiques, je pourrais dire que ça va aller bien, parce qu'avec le 9 d'or, c'est une très bonne carte. Mais c'est vrai que je vois plutôt des histoires d'amour, pardon. C'est vrai que j'ai des formations, mais là, je vois plutôt des histoires d'amour. Ce 4 de coupe, pour moi, a à voir avec cette confiance. C'est-à-dire le 4 de coupe, c'est voir un petit peu ce qui va pas, être plutôt un peu démoralisé et manquer de confiance dans le destin, dans ce que le destin a prévu pour toi. Ça commence comme ça finit avec, paf, un voyage. Donc, pour moi, dans les amitiés que tu vas te faire, que tu vas commencer à connaître, il y a quelqu'un, je dis pas du tout que ce soit le coup de foudre ou l'amour à première vue, qu'est-ce que j'en sais. Non, pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent, d'intéressant, qui parle de... Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez tous les deux une épée. Alors, des fois, il peut y avoir des joutes, des fois, il peut y avoir des argumentations, mais il y a quelque chose, c'est qu'avec cette personne-là, tu t'ennuies pas. Avant tu t'ennuyais, arrive cette personne-là, waouh, il y a comme un nouveau truc, et tu as envie de parler, d'avoir... Et alors, est-ce que c'est pas avec cette personne-là que tu pars en voyage, ou est-ce que cette personne-là se rencontre pendant le voyage? Je sens qu'il y a un voyage qui est très important dans ce mois de juin. Ok, on continue. J'espère qu'on va voir un peu sur un autre sujet que l'amour, parce que vous allez me dire, attends Cassandre, tu dis que tu n'allais pas parler d'amour, et finalement tu parles que d'amour. Pardon. Espacio, despacito. Bon, tout doucement, il n'y a rien à presser. Sur quoi il n'y a rien à presser? Alors là, à mon avis, on parle un peu plus de travail parce qu'on a une reine de bâton. Alors, les choses, si tu attends des choses, les choses sont en train de bouger. On a un 8 de bâton, donc on a le magicien, le battleur qui est en dessous de cette personne. C'est très drôle, j'adore ça. Non, là c'est un chevalier, mais bon, entre un chevalier et un roi d'épée, on a de l'épée. Et qu'est-ce qu'on a? Un 3 d'or. Bon, je ne pense pas que ce soit la même personne obligatoirement. Ça pourrait être la même personne, une personne avec qui tu vas travailler, mais c'est pas sûr du tout. Il peut y avoir une nouvelle personne, puisqu'on a un roi, ici on a un chevalier, ça peut être deux personnes différentes. En tout cas, c'est des personnes avec qui tu vas t'entendre parce qu'ils ont vraiment la même manière de penser que toi. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on parle vraiment d'un point de vue de travail, où on te dit, tranquille, ne presse pas les choses sont en train de se faire, non? Il y a cette incantation avec le 8 de bâton, vas-y, travaille, viens à moi, si tu cherches du travail, il arrive. Tu as un nouveau travail qui arrive. Ça, c'est clair avec le magicien, le battleur. C'est le nouveau cycle, un nouveau commencement. Donc, si tu attendais un nouveau projet, il y a de la nouveauté qui arrive dans le travail. Il n'y a pas de doute. Il faut vraiment avoir confiance. Peut-être avec l'aide d'un chevalier d'épée, donc cette personne. Et on sent que dans ce travail, il y a une collaboration. C'est pas un travail seul. C'est pas un truc... c'est fini l'ermite. Hein. Le mois de juin, là, il arrive, on sort de sa cave. Là, il faut bouger, il faut parler avec tout le monde. On sent que il faut parler avec des personnes, il faut se mettre d'accord, il faut faire du travail en équipe, mais c'est intéressant parce que c'est avec quelqu'un qui pense de la même manière que toi. Donc, en résumé, pour moi, ce mois de juin, qu'est-ce qu'il amène dans ta vie? D'abord, tu sors de ta cave, tu t'émancipes, tu deviens plus fort ou plus forte. Ensuite, certainement un voyage où tu vas rencontrer quelqu'un de très important pour toi, peut-être sur le plan amoureux, peut-être pas, on ne parle pas. Pour l'instant, on ne parle que d'une amitié qui commence et qui est très forte et très importante. Et finalement, sur le plan du travail, il n'y a rien à presser. Il faut continuer de jeter quand même des hameçons, hein, puisque pour moi, le 8, c'est vraiment ça. On jette des hameçons partout. À un moment, il y a un poisson qui va mordre et puis il va falloir remonter. Et bien là, tu continues de jeter tes hameçons et paf, ça y est, il y a un truc, il y a la ligne, tu vas la sentir qui bouge. Il y a des nouvelles opportunités dans le travail avec une belle collaboration avec une personne qui pense de la même manière que toi, qui pourrait être cette personne de la deuxième ligne. Ok, alors qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'amour? Trust. Alors on est à fond là dans la confiance, hein? Confiance. Alors, est-ce que c'est un petit signe? Est-ce que c'est un petit signe des cartes pour nous dire que cette ligne-là, c'est la ligne de l'amour? Peut-être, on pourrait bien le penser comme ça, mais en tout cas, on te dit que dans l'amour, il va falloir faire confiance. C'est une situation dans laquelle il va falloir apprendre à faire confiance. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah tiens, comme c'est drôle. Elle est très très peu sortie. Pour les gens qui connaissent ma chaîne et la chaîne en espagnol, cette carte-là, je crois que je ne sais pas tous les combien elle sort. La main du destin. Voilà. Il y a des forces qui sont hors de contrôle, hors de ton contrôle, des forces certainement que tu ne vois pas puisque ce sont des forces liées au destin qui interviennent.
on est à fond dans la confiance, hein. On est à fond dans « aie confiance en ton destin ». Les choses vont se mettre en route, tu n'as pas grand-chose à faire à part sortir de ta cave et vraiment prendre confiance en toi, prendre le pouvoir, dire maintenant ça suffit, je suis l'empereur ou je suis l'impératrice, j'ai besoin de personne pour l'être. Voilà, tu n'as pas besoin de légitimiser ton trône grâce à un autre empereur ou à une autre impératrice, c'est toi. Tu peux être seul sur ton trône, tu n'as besoin de personne. Et une fois que tu as cette force, ce pouvoir, eh ben, tu as des forces qui t'aident, qui sont là pour te pousser vers ton destin. Aussi bien sur le travail, qu'on a quand même deux commencements hein, ici. Hein. On a le commencement d'une belle amitié et peut-être d'un amour plus tard avec ce voyage. Et on a le commencement d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail avec une belle collaboration aussi intéressante avec une personne intéressante. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux commencements dans ce mois de juin qui sont impulsés par le destin. Donc bon, c'est toujours la même chose, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, c'est pas en restant couché dans ton lit que toutes les choses vont pouvoir arriver. C'est pour ça que je dis ce truc de semer des hameçons. Évidemment, si tu veux trouver du travail, si tu n'envoies pas des lettres de motivation et des curriculum vitae, tu vas rien recevoir. Mais envoie, continue ce que tu es en train de faire. Continue avec toute la confiance. On a 2 cartes de confiance plus une carte du destin. Bam, ça va marcher, hein, ça va marcher. Et alors, je vous attends hein, en juin. Hein. J'attends tous les messages. Ça y est, j'ai du travail. Ça y est, ça a marché. J'attends tous les messages. Bon, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont attendre que ce soit juin. Bon, alors le symbolon, maintenant, il me fait peur parce que pour l'instant, tout est à peu près résolu. Si on me sort un symbolon compliqué, là, ah ben voilà, un symbolon de travail, hein. C'est un symbolon de travail. On a la Vierge avec la balance. Je vais vous dire exactement comment il s'appelle. Alors, ça s'appelle la vie de tous les jours dans une relation. Voilà, la vie de tous les jours. Bon, ça peut parler de l'érosion de la relation, mais là, on n'est vraiment pas sur ce genre de truc. Ça parle du travail de tous les jours. Hein. Moi, ces 2 personnes, ils sont pas en train de se faire des bisous ou de se faire des câlins. Il y a du travail à faire et les 2 sont en train de travailler. Mais pour moi, c'est une belle alliance entre le travail et l'amour, puisqu'on a parlé de ces 2 choses-là, hein, qui pouvaient peut-être être mêlées ou pas, mais pour moi, avec un nouveau travail et un nouvel amour, pour moi, ça parle vraiment de ça, du travail et de l'amour qui peuvent se rencontrer dans ce mois de juin. Donc, vraiment, je vais l'interpréter comme ça et pas comme l'érosion due à la vie de tous les jours. Alors, on va continuer, on va voir ce petit ange-là, qu'est-ce qu'il a à dire. Zana. Zana te dit que tu es protégée. Waouh, elle est forte, hein, ce tirage, il est fort parce qu'on a vraiment, on sent qu'on est comme une bulle de protection. On te dit confiance, on te dit confiance, on te dit la main du destin est sur toi et là on te dit tu es protégé de tous les types de blessures, quoi. Personne ne peut te faire du mal. Donc le pire est derrière toi. Alors je te demande de te relaxer et de te sentir en sécurité. Alors vraiment, c'est un mois protégé. Le mois de juin, pour les gens qui ont la chance d'avoir choisi la chaussure du rayon de soleil, c'est un mois protégé. Relax et sens-toi protégé. Ok, il ne nous manque plus qu'une petite carte et ce serait étonnant d'avoir une carte désagréable, mais c'est toujours possible. Ce n'est pas une carte désagréable, on a un 10 de coupe, les amis, un 10 d'émotion, c'est-à-dire une des meilleures cartes du monde. Je déclare ce mois de juin un mois extrêmement merveilleux pour toutes les personnes qui ont choisi ce tirage. Bravo, préparez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle pour le mois de juin parce que franchement là, vous êtes peut-être encore ermite dans votre grotte, mais alors ça va pas durer, puis alors ça va exploser. Hein, le mois de juin, youpi. Hein. Alors, 10 d'émotions. Ta vie est une bénédiction. Parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie et une plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres chers. Tu sais pardonner, tu sais comprendre et tu sais être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui d'ailleurs t'offrent un amour inconditionnel. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus, quoi? On a cet amour énorme qui peut pas forcément parler que d'une personne, hein.
Excusez-moi, téléphone a sonné. Donc voilà, je pense que ce 10 d'émotion, il ne faut pas le voir seulement comme quelque chose qui est avec l'amour, l'âme sœur, la flamme jumelle. C'est aussi la famille, les enfants, les parents, les amis. Voilà, c'est être bien entouré et être entouré de gens bien, de gens gentils, de gens qui t'aiment. Donc voilà. Merveilleux, merveilleux mois de juin pour vous qui avez choisi cette chaussure. Bravo, il n'y a plus qu'à attendre. Mais vraiment, on a quand même des cartes qui sont sorties qui sont spéciales. Moi, j'ai senti un tirage spécial. Voilà. Bon, j'espère que vous avez trouvé au moins un message dans ces messages que vous aviez besoin d'entendre et que vous sentez qui vous a fait du bien, qui vous a aidé. Si c'est le cas, ou si seulement vous avez passé un bon moment en ma compagnie, aussi c'est valable. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que peut-être ça peut être sympa de vous abonner à cette chaîne et pourquoi pas mettre un j'aime aussi et puis un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, nous allons passer à la deuxième chaussure. Deuxième option. Alors ici on a notre symbole. Alors attends, chaussure, on va essayer de pas la casser parce qu'elles sont quand même en porcelaine. Tac, 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 tac. Ok. Maintenant, toi tu restes là. Alors, première ligne, on ne sait pas du tout de quoi ça va parler, mais c'est ce qui t'arrive en juin. Ce qui arrive dans ta vie en juin. Alors, ok. Ça, c'est la deuxième ligne de ce qui t'arrive en juin. Et ça, c'est la troisième ligne de ce qui arrive dans ta vie en juin. Je vérifie un petit peu, c'est un peu le bins là, mais je vérifie qu'on voit quand même tout bien. Et puis, bah, au travail. Hein. Ok, alors, espérons que ce soit aussi merveilleux que pour la première option, parce que franchement, c'était top. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver pour ce mois de juin? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour le mois de juin? Alors, voyons. Viajando, waouh, on part en voyage. Vous en avez de la chance. Nous, on est enfermés en Argentine. Alors, le voyage, ok. Tranquille. Les amoureux, d'accord. Ici, on a un 10 d'or, bien. On a une princesse de bâton. On a un 2 d'épée, bon, alors facile à interpréter. Et on a un 4 de bâton. Alors, j'hésite sur de quelle manière l'interpréter. On a quand même, là on a cette princesse de bâton qui pourrait me dire, et si on l'interprétait pour le travail, ça pourrait se sentir comme ça. Comme on a ce 4 de bâton, mais on a aussi de l'or, on a aussi une arcane majeure, et on a aussi des épées. Je vais vous laisser aussi l'interpréter, mais moi je vais décider de l'interpréter sur plutôt un sujet professionnel. Alors, est-ce qu'il y a un voyage? Est-ce qu'il y a un voyage avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien? Avec ces amoureux, on peut ressentir... Bon, je sais qu'il y a, pour le tarot de Marseille, souvent on interprète les amoureux comme des choix. Moi, dans ce que j'ai pu tirer, j'ai jamais ressenti ça. Avant, je le sentais dans le vieux tarot de Marseille. Mais là, il n'y a pas de choix. On a vraiment une carte qui représente des gens qui s'aiment. Donc, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Mais ouais, je suis tout à fait au courant de cette chose-là, de cette signification. Mais je sens qu'il y a un voyage. Bon, évidemment, alors ce voyage, c'est quand même difficile de ne pas le voir puisque c'est écrit voyager. Voyager avec pas forcément l'amour de ta vie. Peut-être avec un peu de chance, oui, avec un peu de chance, tout est mélangé. Et justement, c'est un voyage avec une personne que tu aimes et qui t'aime. Mais c'est de toute façon un voyage avec quelqu'un qui a de la sympathie pour toi. On sent que ça peut être des bons associés, quoi, une bonne équipe, quoi, des gens qui s'entendent bien. Tout ça, ça rapporte de l'argent. Hein. On a quand même un 10 d'or. Donc, si tu attendais de l'argent tombe. L'argent arrive. Pour moi, ici, c'est pour indiquer que ça parle de ta vie professionnelle. Et je sens que c'est pas que ça bouge énormément après ce voyage, il y a quand même l'argent qui est arrivé, mais on a un petit peu un stand-by. Mais là, on va vraiment l'interpréter comme cette carte-là qui dit paix, voilà. Tout va bien en fait, hein, tout va bien. Ici, on a le perfect work, voilà, le travail parfait. Pour moi, si tu as... pour moi, c'est vraiment un bon point sur le point de vue professionnel, où qui dit que tout va évoluer dans le bon sens. Il y a des gens qui sont sympathiques. Peut-être que tu vas rencontrer l'amour au travail, mais c'est pas obligatoire.
un voyage, alors un voyage, ça ne veut pas forcément dire partir de l'autre côté de la Terre, hein. Ça peut être un petit voyage, je sais pas, un petit voyage d'une journée, un truc comme ça. Mais on sent ce voyage. Alors ça peut être aussi un voyage qui se prépare, c'est pas forcément juste qui se passe en juin, mais qu'on parle d'un voyage. Le côté économique qui marche bien, avec l'argent qui tombe, la paix, le travail qui fonctionne bien de manière générale, avec ce 4 de bâton qui est bien structuré, qui est bien propre. Franchement, pour moi, c'est que dans ton travail, tout va bien. Il y a des bonnes choses qui arrivent, de l'argent qui arrive, une sérénité. Pour moi, c'est vraiment, c'est serein, c'est agréable, c'est bien. C'est pas vraiment quelque chose qui se passe, qui arrive, sauf si en ce moment ta vie n'est pas sereine dans ton travail. À ce moment-là, oui, c'est quelque chose qui se passe, c'est un fait. Alors, est-ce que c'est cette personne qui apporte une sérénité, une personne qui arrive, peut-être une nouvelle personne qui arrive dans ce travail et qui est plus cool, qui, par exemple, un changement de chef ou quelque chose comme ça, et quelqu'un qui, voilà, on s'entend mieux, tout va mieux et tout est plus calme, tout est plus serein. Voilà, ça va être notre première ligne. On va voir qu'est-ce qu'on a avec notre deuxième ligne. Totalité, ok. On a un 3 d'or. On a une papesse. Et c'est justement la Joconde en papesse. Tiens, qu'est-ce qui lui arrive à notre papesse? Elle a la tour. On a un 6 de coupe. Et on a un 9 de coupe. Bon, alors, pour moi, là, je ne peux pas ne pas l'interpréter sur le plan émotionnel, puisqu'on a un 6 de coupe, on a un 9 de coupe. On a la totalité. On sent qu'il se passe quelque chose là. Hein. Sur le plan émotionnel, il se passe quelque chose parce qu'on a quand même la tour. Il y avait des choses qui étaient en gestation. Bon alors, il peut y avoir un accouchement évidemment parce qu'on a quand même la papesse qui... Pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, elle était enceinte. Avec les enfants qui sortent avec le 6 de coupe. Alors, ça pourrait être l'accouchement pour juin dans certains cas très particuliers qui se passent très très bien d'ailleurs. Hein, si c'est prévu que vous accouchiez en juin. Alors, évidemment, la tour, bah, c'est normal. Hein, c'est pas le moment le plus cool de la vie d'une femme, l'accouchement. Mais on voit qu'après, tout est bien. On a le bonheur en famille, donc avec le 9 de coupe. Donc, si on parle d'une grossesse, il n'y a pas à s'inquiéter, ça devrait très bien se passer. Mais si on ne parle pas d'une grossesse comme dans les 99% des autres cas, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui bouge en bien. Ça, c'est une bonne chose. On sent qu'il y a un peu... Pour moi, je le sens un petit peu comme un ultimatum, la totalité. C'est tout ou rien. On a ce 3. Bon, alors c'est un 3 d'or, c'est toujours une collaboration. C'est aussi 3 personnes qui travaillent sur le même projet. Est-ce que c'est un amour à 3? Est-ce qu'il y a quelque chose à 3 qui veut passer à 2? Non, je sais pas. Je vois le 3, je vois le 2. Je commence à faire mes petits calculs. Pour moi, cette papesse, elle se retient et c'est quelqu'un qui exprime quasiment rien et qui pourrait parler de toi, qui a une certaine exaspération. Alors quand je parle de relation à 3, attention, hein, c'est pas forcément la femme, la maîtresse et le mari. Hein. La relation à 3 ou la relation, il y a 3 personnes importantes, ça peut être avec la sœur, la mère, évidemment le père, le frère, meilleur ami, le tonton, même la grand-mère, hein, mais voilà. Il y a une 3e personne qui ne devrait pas vraiment avoir autant de protagonisme, parce qu'un couple en général, sauf quand tout le monde est d'accord, c'est à 2. Et on a ici cette papesse qui pour moi te représente à toi, qui dit « je commence à en avoir un tout petit peu ras-le-bol, maintenant moi je veux tout ». Voilà, tout ou rien, mais plus la moitié d'un. Donc, elle se calme, la papesse. Elle est calme, elle est cool, elle est zen, elle prend son temps. Mais la papesse, là, elle en a ras-le-bol. Elle est montée à ébullition et elle dit « Zut !» Voilà, on explose tout. C'est en ça que je sens comme un genre d'ultimatum, un genre de dispute, un genre de « j'en ai ras-le-bol de cette situation-là, maintenant je veux tout ou rien, mais ça suffit quoi ». Avec le 6 de coupe, on a très très relié au passé. Alors est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec le passé? Est-ce que c'est une personne du passé qui te fait prendre cette décision? Tout ça c'est en rapport soit avec le passé, soit avec les enfants. Mais de toute façon, moi, je vois une bonne réussite.
en quoi je dis une bonne réussite? Si on avait eu un 10 de coupe, j'aurais dit, t'inquiète pas, l'ultimatum, ça va marcher à 100%. Je ne peux pas le dire, parce qu'on n'a pas un 10 de coupe, on a un 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est pas forcément la fin heureuse dans le couple, mais c'est une bonne énergie de bien-être en famille en général. Donc, de toute façon, que l'ultimatum marche ou pas, tu te sentiras mieux à la fin du mois. Parce que tu auras pété les plombs, parce qu'il y a un besoin d'exploser. Et dans ce mois de juin, il y a une explosion qui, pour moi, est faite par cette personne qui est la personne qui se calme toujours. Alors, tu verras si c'est toi la papesse ou pas, mais elle explose, cette personne, et c'est pour le mieux, parce qu'en fait, c'est que la situation, elle ne pouvait pas durer. Il fallait prendre une décision. À un moment, voilà, le mec, s'il est là, il continue, il fait son trapèze, il dit, bon, bah, vas-y, non, ah bah non, pas encore. Ah bah, et à un moment, il dit, bon, ça va, tu sautes ou tu sautes pas, quoi. Tu restes, enfin, on fait le show ou on fait pas le show, ok? C'est quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, il y a une tour. Il y a une tour dans le domaine sentimental. Donc, vous verrez dans quel domaine. Ça peut être aussi avec un ami, parce que vous êtes toujours avec votre meilleur ami qui amène toujours une amie en plus qui vous exaspère, qui parle toujours des trucs qui vous exaspèrent, qui monopolise, et que tu dis, moi, ras-le-bol, toi, cette personne-là, si tu viens encore avec cette personne-là, tu viens plus. Voilà. Et de toute façon, c'est bon pour toi. Soit cette personne-là ne viendra plus, et ton ami non plus, soit bah, ça va remettre les choses bien entre vous, mais bon, voilà, de toute façon, c'est bon. Il y a des moments où il faut se retenir, puis il y a des moments où il faut savoir exploser. Et là, c'est un moment pour exploser. Bon, alors on va voir la troisième ligne. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors, harmonie, bon, c'est bien, ça c'est super. Une double tour, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement dans le mois de juin, mais ça a l'air d'être très nécessaire. Il y a du changement. Là, la tour, elle fait évoluer les choses à mort, hein, elle fait tourner la roue. Opa, on est parti dans les arcanes majeures, là, je vous dis pas. C'est des événements importants. Si ça sort en arcane majeure, c'est que c'est des événements importants. On a ici la justice. Non, ça continue. Non, alors là, si on sort encore en arcane majeure, on a l'empereur qui en a. Ah, non, j'ai rien dit. On a un as d'épée. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Du changement. Beaucoup de changements dans ta vie. Avec cette explosion, elle va te faire un bien que tu ne peux même pas imaginer. Tu vas te sentir rénové, sentir waouh, je ne savais pas que j'avais cette force-là, je suis vraiment super. Et puis alors, on a l'harmonie quand même. Hein. C'est pas n'importe quelle carte, hein, qui ne rêve pas de se sentir en harmonie avec soi-même. Peut-être que tu as laissé ton caractère un peu de côté pendant des années ou pendant des mois, je ne sais pas, et que tout d'un coup, tu te dis « Hey, j'étais pas comme ça, moi, quand j'étais jeune, moi, je me laissais pas marcher sur les pieds. » Et puis ça revient, voilà, et ça sort. Et peut-être que tu te laissais marcher sur les pieds, mais puis tu te dis « Bah maintenant, c'est fini, voilà, j'ai plus l'âge. » Voilà, donc, et peu importe l'âge, pour revenir toujours à ça. La tour, il se passe des choses fortes dans ce mois de juin pour vous. Option poussière d'étoile, souvenir de poussière d'étoile. Parce que ces choses fortes-là, on y revient avec l'harmonie et c'est pour ton bien. Donc, surtout, ne te stresse pas si tu vois qu'il y a des explosions, des tremblements de terre, des tempêtes, des tourmentes, des problèmes. N'aie pas peur, ne refuse pas le conflit. Tout ça, c'est pour faire évoluer la situation, tourner, avancer. Tu avances énormément. Tu vas vers être quelqu'un de plus juste, voilà. La justice, c'est aussi, je vois les choses telles qu'elles sont, j'arrête de me faire escroquer, j'arrête de me laisser emporter par ce que disent les gens, le courant, etc. Moi, je suis cette femme-là qui décide, hein, la femme d'affaires, la femme dure, la femme qui sait ce qu'elle veut, voilà. Et carrément, là, tu deviens l'empereur, parce que il y a une prise de force, ou alors, on peut aussi sentir l'arrivée de l'empereur dans ta vie, puisque bon, vous savez, j'aime bien moi les histoires d'amour. Ça pourrait être que justement tout ce changement fasse arriver dans ta vie quelqu'un d'un peu plus stable, d'un peu plus structuré, qui vient vraiment pour rester dans ta vie, puisque c'est l'empereur, hein, la personne qu'on attend, avec qui il y a une connexion spirituelle extraordinaire. Avec cet as d'épée, on sent
Alors, est-ce que vous êtes deux intellectuels? Est-ce que vous arrivez à vous comprendre, que vous avez les mêmes idées, les mêmes opinions, je sais pas, les mêmes lectures, les mêmes intérêts en général? On sent une connexion spirituelle avant d'avoir, par exemple, une connexion physique ou une attraction ou bien le côté sentimental. Non, c'est vraiment, tout passe par l'esprit, tout passe par les pensées et c'est très joli, ça. Donc, surtout, faut pas avoir peur. Alors maintenant, est-ce que ça peut être ici une rupture avec la personne qui ne t'a jamais choisi, qui toujours te fait passer un petit peu en second plan et que toi tu dis écoute moi t'es gentil, je veux tout et qu'on ait cette rupture, que cette rupture te fait avancer, te fait prendre confiance, te fait devenir plus sûr et que là arrive l'empereur, c'est probable, c'est même très probable, très possible. Bon, qu'est-ce qu'on a? On va voir notre petite ange de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors une conversation à cœur ouvert. Avec qui? Avec qui, au mois de juin, tu vas avoir une conversation à cœur ouvert où les deux vont parler de leurs sentiments. Tadam, je laisse en repos, vous vous souviendrez et au mois de juin, vous attendrez. Quand et avec qui va être cette conversation à cœur ouvert? Bien. On a la lune et on a la lune qui te dit, ok, ne te stresse pas. Parce que c'est vrai, la tour, on pourrait la voir d'une manière un petit peu sombre. Mais on te dit, il n'y a pas de problème parce que tu vas être guidé dans l'obscurité. Donc, toi, tu es peut-être... Tu vois pas ce qui se passe. Toi, tu es dans le feu de l'action. Tu es dans la tour en flamme. Tu te dis, opa, faut d'abord que je m'en sorte, tu vois. Et donc, finalement, tu sais pas bien où tu vas. Mais sans le savoir, tu es en train d'être guidé. Même dans l'obscurité, c'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas, mais tu es guidé. Donc, cool, tranquille. Qu'est-ce qu'on va voir comme symbolone? Eh ben justement, on y est avec l'obscurité et la lumière. On a ici le côté cancer et ici on a le côté sagittaire de cette personne. Mais je vais regarder exactement qui c'est aussi. Alors, cette carte, c'est Mnémosyne. Voilà, pardon pour ne pas la connaître. Mnémosyne qui parle de la mémoire, de la thérapie, de rentrer dans son esprit, d'avoir confiance en soi aussi, des muses. Voilà, c'est aussi bien dans la nuit que dans le jour. On est il y a beaucoup de féminité, je sens dans cette carte. Et beaucoup d'acceptation de soi-même aussi, de s'accepter avec son yin et son yang, voilà. Et on n'est pas une personne parfaite, on est une personne qui est constituée de bien, de moins bien, et aussi réussir à accepter son passé, son futur, tout ça. On est un gros tout, quoi. Hein. On n'a pas à être parfait, on ne demande pas à être parfait. Voilà, chacun avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Voilà. Donc, là, vraiment, je vous laisse à votre interprétation parce que je peux l'interpréter comme un mois un petit peu comme ça, qui commence un petit peu dur, qui commence un petit peu sombre et qui après s'éclaire, puisqu'on commence un peu avec l'avant-tour et l'avant-maison Dieu et l'après-maison Dieu. Donc, ici, on est plutôt dans l'obscurité et finalement, je sens un soleil sur la fin du mois de juin. Voilà, je vais l'interpréter comme ça, mais je vous laisserai l'interpréter vous-même aussi à votre manière, évidemment. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ce petit ange. Ah bah c'est Yvonne, voilà, Yvonne. Yvonne te dit que tu as un rapport très particulier avec les animaux. Et Yvonne vient te donner un très joli message parce qu'elle te dit que tes animaux de compagnie, aussi bien ceux qui sont sur Terre que ceux qui sont déjà au paradis des animaux de compagnie, ils sont protégés par les anges. Voilà, donc tu n'as pas à t'inquiéter, ça va bien pour ceux qui sont partis trop tôt parce que malheureusement un animal ça vit jamais assez longtemps. Et ils vont bien, ils sont protégés, ils sont avec les anges. Et puis ceux qui sont en vie, ils sont protégés aussi. Donc ils devraient vivre une longue vie. Et c'est ce que je souhaite en tout cas pour tous les petits animaux de compagnie qui sont un petit peu malades et tout. Bah voilà, j'espère que ça va donner un peu de punch et dire que voilà, il y a des anges qui sont là, qui vont essayer de les aider. Voilà. Merci Yvonne. Très gentille quand elle vient, Yvonne, avec les animaux de compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Notre ange gardien, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour le mois de juin?
Et bien le mois de juin, il vous parle d'un sanateur de prospérité et il te dit quelque chose, une phrase que tu dois te dire tous les matins quand tu te réveilles. Je suis exceptionnel. Voilà, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. Il est l'heure d'évoluer professionnellement. Vamos. Mais attention à ne pas laisser tomber ta famille. Cette lame représente une personne, ça pourrait être toi, avec les pieds sur terre, avec un don pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Voilà, ça parle d'une personne, ça parle de l'importance de cette personne dans ce mois de juin. Alors est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne que tu as reconnue? Mais de toute façon, si ça parle de cette personne, c'est qu'elle est importante dans ce mois de juin. Voilà, donc un mois de juin explosif, une explosion nécessaire. Alors par contre, on avait tout pacifique là-haut. Hein. Alors l'explosion, elle est peut-être pas dans le travail, parce que dans le travail, on était « waouh, tout va bien ». Et c'est peut-être justement parce que tu as ce calme dans le travail, j'espère, que tu peux te permettre d'exploser dans d'autres sujets de ta vie. Donc tu me diras dans quoi tu vas exploser, hein? Elle est où l'explosion? Est-ce que c'est est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est avec ta maman? Peut-être aussi avec ton fils, hein? avec évidemment avec ta personne spéciale, je ne sais pas. Voilà, j'attends vraiment vos feedbacks parce que moi je suis dans le tirage et c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant parce que je suis en face de personnes. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et bon, j'ai envie de voir un petit peu comment vous le sentez. J'adore quand vous me dites, waouh, mais c'est dingue, t'as raconté mon histoire. C'est comme si c'était un tirage personnalisé. Et ça me fait vraiment plaisir parce que des fois, c'est assez spécial, quoi, d'être comme ça tout seul face à la caméra. C'est un peu abstrait, en fait. Donc, voilà. Merci pour vos commentaires. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Bon, alors, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie ou si vous avez trouvé le message que vous espériez ou que vous attendiez de trouver, eh ben, je vais vous dire que c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne et aussi de mettre un petit like. Et alors, encore plus, alors ça fait vraiment plaisir, un commentaire parce que vous me faites des commentaires charmants, adorables, merveilleux. Alors, merci de tout cœur d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.